Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un fond, j'ai changé un petit peu parce que je crois comprendre, d'après certains échos, que les Barbie de collection, ça perturbe certaines personnes. Je comprends pas, mais on va faire en sorte de s'adapter. Donc je teste comme ça, dites-moi ce que vous en pensez, parce que en fait ici c'est mon placard, et sinon il faudrait que je ferme le placard complètement. J'aime bien mon paravent Marilyn Monroe. Alors est-ce que Marilyn elle vous dérange aussi? Je m'adapterai, au pire je ne mettrai pas du tout et on laissera un placard blanc, mais voilà. Donc j'essaie de m'adapter, j'ai changé l'angle de la caméra. En fait, si vous voulez, ici il y a les Barbie de collection, j'ai juste décalé un tout petit peu. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez finalement des placards blancs? Et voilà le fond avec ici donc les tiroirs Alex et le meuble de Ikea aussi. Bon, là il y a la déco Halloween, mais sinon ça sera cet angle-là à l'avenir. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires juste en dessous, voilà, pour que je puisse savoir qu'est-ce que je fais. Voilà. Est-ce qu'on reste comme ça? Est-ce qu'on enlève Marilyn? Dites-moi. Voilà, aidez-moi pour mieux m'adapter à chacun et chacune d'entre vous. Bref, nous ne sommes pas là pour parler du fond, nous sommes là pour parler make-up, forcément, puisque ma chaîne est une chaîne de maquillage. Donc aujourd'hui, suite à ma vidéo de mardi sur le haul Sephora Gold, bien entendu, je vais tester avec vous les produits que je me suis achetés. Alors, c'est un Get Ready With Me comme d'habitude. Bon, forcément, je fais toujours mon teint avant et tout, parce que sinon c'est trop chiant et c'est très long. Voilà. Et je vais juste tester avec vous, pour que vous puissiez voir un petit peu un nouveau maquillage avec la palette Anastasia Beverly Hills, la Rose Metals. On va en parler de cette palette. Je me suis maquillée avec toute la semaine et je vais pouvoir vous donner mon avis vraiment sur cette palette après l'avoir testée 5 jours, plus encore aujourd'hui. Donc 6 maquillages que j'aurai effectués avec cette palette. Donc je vous parlerai à la fin des maquillages que j'ai fait et je vous mettrai en photo les différents maquillages que j'aurai réalisés. Alors sachant que ce sont des maquillages plutôt rapides le matin, puisque voilà, je n'ai pas le temps de faire des trucs hyper élaborés. Et je vais également vous parler de cette palette de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai testée une fois, j'ai testé une fois chaque couleur. Donc voilà, donc ça aussi on va en parler. On va également utiliser le rouge à lèvres de chez Tarte, le Maracuja Juicy Lips, que j'ai en teinte rose. Donc on va utiliser ce rouge à lèvres. Alors je l'ai déjà utilisé une fois, mais j'aimerais bien vous le montrer en action. On va faire dans le même make-up, on va utiliser ce rouge à lèvres. Je l'enlèverai et je vous montrerai une deuxième option avec un rouge à lèvres plus intense, le Fenty Beauty. Voilà, dans les nouvelles teintes un peu prunes que je n'ai pas encore testé. Voilà, je l'ai juste swatché pour la vidéo de mardi, je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc on va tester le deuxième rouge à lèvres pour voir ce que ça donne. Alors c'est parti, je me munis de mon miroir, mon beau miroir. Comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je zoomerai sur mon visage, sur mes yeux, pour que vous puissiez un peu mieux voir. On va commencer donc par les yeux. Alors moi, j'ai déjà mis la base à paupières de chez Hourglass, la Veil Eye Primer. C'est comme d'habitude, hein, c'est toujours la même. Voilà. Si vous voulez savoir ce que j'ai mis sur les ongles, voilà, j'ai fait du nail art spécial Halloween. Voilà. Attendez, on voit mieux sur Instagram parce que j'ai carrément fait une photo. Donc là on est sur une toile d'araignée. En fait c'est ton sur ton, j'ai fait exprès. Et là c'est une petite araignée, je sais pas si vous allez bien voir, avec du spider gel sur le bout des ongles. Et donc vernis à ongles noir et avec des paillettes. Voilà. Donc de toute façon je vous mettrai chaque produit utilisé, enfin chaque vernis utilisé en barre d'infos. Vous saurez tout, sinon rejoignez-moi sur Instagram. Vous avez la photo avec la liste des produits que j'aurai utilisés. Et voilà, donc j'ai voulu faire ton sur ton parce que c'est quand même du vernis semi-permanent. Je garde en général 3 semaines. Et sérieusement, un truc avec des citrouilles ou du nail art Halloween
mi-novembre, on va dire qu'on est hors thème. Voilà, donc au moins c'est plus, on va dire, discret entre guillemets. Et ça se voit, ça se voit un peu moins, donc voilà. Bah c'est parti, je vais enlever mes lunettes. Hop. Et on va commencer par la palette Rose Metals de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une palette qui est un peu sur le thème des années 90. C'est ce qu'elle a voulu, faire comme thème. Alors, comment vous dire que le thème Rose Metals, je vois pas trop. Mais bon, voilà. Il n'y a pas vraiment, on n'est pas trop dans le Rose Metals. On est plutôt sur un effet un peu mordoré, décuivré qui tire un peu sur le vert olive. On a du prune, oui. On a du marron, on a des marrons chauds, on a du rose un peu gris. Voilà, je vois pas trop le rose, mais pourquoi pas. Voilà, on va dire que si elle veut, ça peut être des touches de rose dans les fards. Bon, je comprends pas trop le thème, mais voilà. En tout cas, cette palette, j'ai déjà testé toute la semaine. J'ai déjà un avis sur cette palette, mais j'avais envie de vous proposer un maquillage avec cette palette, bien entendu. J'ai fait les swatchs de cette palette pour que vous puissiez voir un petit peu, et on se retrouve après pour le make-up. Donc voilà, vous avez pu constater quand même que les fards sont vraiment pigmentés. On a quand même des fards très lumineux, très intenses. On a quand même des nuances un petit peu différentes. On a du chaud, on a pas beaucoup de froid. Voilà, on a plus de fards, on va dire, froid. Mais voilà, on est sur un thème années 90, ça me parle plutôt pas mal. Puisque, voilà, moi je suis de 1981. Donc forcément, les années 90, j'étais dans l'adolescence, enfin le début de l'adolescence. Voilà, je peux vous dire que ça me parle plutôt pas mal. J'ai plusieurs idées pour ce nouveau make-up et j'ai envie de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec cette palette. Donc c'est parti mon kiki. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de faire un make-up plutôt sympa, essayer d'utiliser maximum de couleurs pour que vous puissiez voir un petit peu ce que on peut proposer avec cette palette. Donc je vais commencer par la teinte Sun Rose, qui est cette teinte-ci, qui est un mat, hein. Voilà, tout simplement. J'utilise un pinceau Reefer, le 01. Alors, attention, les fards sont très pigmentés. On est sur des fards un petit peu poudreux. Mais voilà, c'est les mêmes, on va dire, les mêmes textures que la Primrose ou la Nouveau Palette, si ça peut vous aider. Donc voilà, franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup de matière au final pour ces fards, parce que tout de suite on a de la couleur, c'est assez impressionnant.
Donc je remonte un tout petit peu finalement parce que de l'autre côté j'ai fait un peu plus haut, donc on va remonter de ce côté là. C'est un fard en fait qui est mat et il a des toutes petites paillettes dedans, mais c'est à peine lumineux en fait, donc voilà, en creux comme ça pose aucun problème. Donc c'est très poudreux, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est quand même très poudreux. J'ai bien tapé mon pinceau parce que il y a pas mal de pigments dans ces fards. Ensuite, je vais utiliser le fard Dune. Celui-ci, je pense pas trop parce que sinon il y a tout le pigment qui va tomber. Donc le fard Dune, qui est ce fard marron chaud. Je garde le même pinceau. Donc ce fard est un peu moins poudreux, mais attention, on effleure la paupière parce qu'il est quand même très pigmenté. Puis après, on peut réappuyer, mais voilà, faut être délicate, faut pas trop appuyer fort sur les pinceaux. Et vous voyez, ce fard il est magnifique hein, aussi. Ça se marie bien avec l'autre, aucun problème. Je reprends le fard, je tapote et je vais en mettre un tout petit peu là sur le coin externe de la paupière mobile, histoire de voilà, faire un petit raccord. Ensuite, je prends un autre pinceau de chez Reefer, le 02, et je vais utiliser... j'ai envie de faire un chaud-froid, enfin je sais pas. J'ai envie de faire autre chose que ce que j'ai fait moi toute la semaine. Je pense que je vais mettre le fard Royal. Donc ce prune qui est juste magnifique, qui ira merveilleusement bien avec le rouge à lèvres de chez Fenty Beauty, ça va être parfait. Alors j'ai de écraser le pigment pour éviter que ça tombe sur mes joues. Et après je l'estompe. Parce que il y a un petit peu de chute, c'est une chose que j'ai constatée, on va dire, tout au long de la semaine. Je reprends mon pinceau Reefer, je prends mon pinceau Reefer, le 01. Je remets pas de matière, hein, c'est juste pour estomper un petit peu les bords. Et voilà. Limite, on peut rajouter un fard un peu plus intense au coin externe, par exemple le fard Noble. Donc ce marron là qui fera très bien le job. Bon, je reprends mon pinceau Reefer, le 01, hein, et hop. Je reste vraiment sur le coin externe. Bon, c'est vraiment pour donner un tout petit peu, un poil plus foncé, hein, ça va pas changer grand chose. Voilà. Ensuite, je retourne mon pinceau Reefer 02, le pinceau plat, et j'ai envie d'utiliser le fard Rose Fire. Donc celui-ci qui est juste magnifique. On est sur un fard de doré, mais avec une touche de rose dedans, un peu, je sais pas, il est très très beau. C'est pareil, on va essayer de écraser le pigment parce que j'avais pas encore fait ce combo et je vous dis franchement, magnifique. J'adore, il est trop beau ce fard. Donc ouais, je trouve que les deux fards en fait se marient super bien, ça va super bien ensemble en fait, c'est chouette. J'essaie de estomper un peu les deux ensemble. Et en fait je trouve que ce fameux Rose Fire il donne un truc en plus au maquillage, je trouve sublime. J'essaye de hop, bien l'estomper, moi j'aime trop. Hein. Ouais, je suis contente de ce fard. Ensuite, en coin interne, je vais mettre le fard qui est ici, qui s'appelle Heavenly, qui est également très lumineux. C'est un très beau, on va dire champagne, mais un peu froid. Et il est ultra lumineux. Je mets en coin interne. Ah oui, il y a le pinceau Reefer, le 03, je ne vous ai pas dit, mais pinceau crayon extrêmement fin. Et en fait, ce fard, il est tellement lumineux, c'est une beauté. Voilà, petit fard lumineux, sympatoche. Je garde le même pinceau, j'enlève un peu du pigment.
Et en ras de cils inférieur, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je fais un rappel? Est-ce que je pars sur autre chose? Bon, vous savez quoi? J'aime beaucoup le Rose Fire. On va reprendre le Rose Fire. Et on va juste... c'est vraiment histoire de mettre un tout petit peu... Une touche un petit peu lumineuse. Alors j'essaie de faire extrêmement fin. Moi, je ne vais pas trop descendre le... Je sais pas, le ras de cils inférieur, j'aime pas trop quand ça descend beaucoup, on va dire. Donc voilà ce que donne le make-up des yeux avant de mettre le trait de liner, comme d'habitude le mascara et tout ce qui va avec. Franchement, je trouve que les deux fards, ils vont super bien ensemble. C'est ce prune et ce rose, enfin ce doré un peu rosé. C'est même pas doré en fait, c'est enfin je sais pas, c'est un peu bronze avec des touches de rose dedans. Il est sublime. Moi, à part vous dire que j'aime ce que j'ai sur mes yeux, je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc voilà, je vais mettre un trait de liner, je vais vite fait faire un trait de crayon en muqueuse, mettre du mascara et on se retrouve pour la palette teint, parce que je sais déjà ce que je vais utiliser dans cette palette. Donc voilà ce que donne le make-up d'un peu plus près. Je me suis rapprochée, j'ai zoomé. Voilà, franchement, j'aime trop le combo. J'aime beaucoup voilà, le résultat. Alors j'ai mis en trait de crayon un crayon de chez Clio que j'avais eu grâce à Stilvana. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, cliquez là. Voilà, vous allez pouvoir voir la vidéo. Donc c'est le Extreme Gel Presso Pencil Liner. Je l'ai mis en trait de liner et en muqueuse parce qu'en fait ce crayon ne bouge pas d'un poil. Franchement, en muqueuse, il ne coule pas du tout. Pourtant, j'en ai essayé des crayons. Quelquefois ça tient, par exemple les KVD, les Make Up Forever, ça tient, il y a un œil, ça coule un tout petit peu, l'autre pas du tout. Celui-ci, ni l'un ni l'autre. Donc je suis très étonnée. C'est la teinte 01 Black Brown. C'est écrit en coréen, mais je sais que c'est Black Brown, j'ai retenu. Et ce crayon est juste génial. Donc on est sur un crayon qui est rétractable. Donc vraiment, merci à Stilvana parce que j'adore. Donc voilà. Sur les cils inférieurs, eh ben, le mascara Maybelline, le Colossal Big Shot. Et sur les cils supérieurs, le Martin Cosmetics, le Bombastic, que j'aime beaucoup parce qu'il fait pas mal de volume. Donc ça c'est pour les yeux. On va passer au teint. Donc passons au make-up du teint avec la très belle nouvelle palette teint de chez Charlotte Tilbury, la Beautifying Face Palette Pillow Talk en teinte light medium sur le site de Sephora. Sinon c'est fair medium ou pâle moyen. Voilà, c'est la plus claire. Voilà, c'est celle qui a les fards, enfin les teintes qui sont roses plutôt. Donc le Pillow Talk avec un vieux rose, celui-ci qui est rose, voilà, un rose intense, et avec deux highlighters, donc un rose gold et un peu champagne. Donc cette palette, on est sur une palette teint avec donc deux blushs, deux highlighters, et franchement on ne peut pas se louper avec cette palette. C'est impossible que vous vous loupiez. Voilà, donc moi j'ai pris la teinte la plus claire parce que j'avais peur que ce soit trop intense. Franchement la palette la plus foncée est magnifique aussi. Je pense que je vais me la commander, hein. C'est fort probable on va dire. Et je voulais voir un petit peu les textures parce que voilà, je voulais pas prendre une palette si le rose comme ça il est cette couleur là sur les joues. Forcément la palette la plus foncée risque d'être un peu compliquée on va dire sur ma carnation. Donc voilà, donc j'ai pris la palette qui était adaptée à ma carnation. Je ne regrette pas mon achat. C'est très cher. Sur le site de Sephora, elle est à 78 €. Moi, je l'ai eu grâce, bon, bah, forcément, aux 25% de la semaine Gold. Sur le site officiel de Charlotte Tilbury, il n'y a pas de frais de douane. Et elle est à 75 € au pire. Et vous avez mon code de parrainage qui est juste en dessous. Si vous utilisez mon code de parrainage, dès que si vous commandez pour 100 €, vous avez 20 € de moins. Ça peut être une option. Certes, il faut commander pour 100 € minimum. Je peux comprendre que c'est un certain budget, mais
franchement vous prenez ça et vous prenez je sais pas un des nouveaux fards mono ou le spray de fixateur de maquillage qui est génial, qui coûte 32 € je crois. Les fards mono ils sont à 30 €. Vous prenez ça et vous avez on va dire 20 € de moins sur votre commande. C'est pas négligeable. Voilà, les frais de port sont gratuits à partir de 50 ou 60 € sur le site de Charlotte Tilbury. La livraison est plutôt rapide. Donc bon, voilà, je préfère quand même vous en parler aussi. Mais moi personnellement, cette palette, je vais vous montrer. Je vais bien entendu mettre la teinte qui sera un peu plus adaptée à mon make-up. Je pense que ça sera le vieux rose. Voilà. Et l'highlighter, ça sera celui qui est juste en dessous. L'highlighter qui est rose gold. Voilà, donc on va mettre ça aujourd'hui. Donc voilà les swatchs de la palette de blush et highlighter. Donc ça c'est dans l'ordre, hein. C'est celui qui est tout en haut à gauche. Ensuite l'highlighter qui est à côté. L'highlighter qui est en dessous. Et le blush rose intense. Donc voilà pour les swatchs de la palette. Donc j'utilise un pinceau blush. Donc c'était les collections Elsa Makeup. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces pinceaux. C'est toujours les mêmes que j'utilise. Donc je préfère quand même vous prévenir. Et en fait ce sont des blush et highlighter poudre. Et le truc c'est que ça se construit. Vous allez voir. Ça se construit vraiment. Voilà, j'ai presque rien sur le visage. Il n'y a aucun problème. Puisque je peux en rajouter. Et j'ai aucune crainte de me louper, d'en mettre 3 tonnes. Et même si je commence sur les joues et je commence pas par le haut de la pommette, franchement, je peux rien dire. J'ai même pas besoin de l'estomper. C'est juste formidable. Voilà, donc moi personnellement, en fait c'est un peu poudre. Mais j'ai l'impression que il y a poudre extrêmement pressée, un peu limite gel. Vous voyez, c'est... impressionnant. Et voilà, franchement, j'ai même pas besoin d'estomper ce blush. Alors que d'habitude, je dois estomper un peu parce que j'en ai trop mis, parce que si, parce que ça, et pas du tout. Là, c'est vrai que franchement, la palette la plus foncée aurait été parfaite. Voilà, franchement, la palette la plus foncée aurait été parfaite. Ensuite, l'highlighter, donc je vous ai dit, je mettrai celui-ci. J'utilise un pinceau AOA Studio, le F19, pinceau highlighter, parce que ce pinceau je trouve très bien. Et hop. Et en fait, les poudres sont tellement fines que ça ne marque pas la peau, ça ne marque pas les pores, ça ne marque rien du tout. Alors moi j'aime bien mettre tout petit peu sous l'arcade. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Franchement, regardez-moi ça. Je vous montre vraiment d'un peu plus près. Je pense qu'il n'y a rien à dire sur la qualité de ces produits. Tout simplement. C'est juste très fin. Alors, les highlighters, moi je trouve pas qu'il y ait des paillettes. Mais moi j'aime bien quand ça brille. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Que... c'est juste trop beau. Donc voilà pour la palette Charlotte Tilbury. À part vous dire que cette palette est juste sublime, je peux pas vous dire autre chose. Hein. Je pense que je suis pas très objective. Allez, on va finir par les lèvres. Et on va mettre le rouge à lèvres de chez Tarte. Le Maracuja Juicy Lipstick. Voilà, que j'ai en teinte rose. Je vais vous le swatcher aussi. Donc voilà le rouge à lèvres en teinte rose. Alors on est sur un rose. Alors j'ai juste fait un trait, hein. Voilà, un rose un petit peu chaud, mais légèrement en fait. Donc je pense que ça ira très bien avec mon make-up. C'est parti. Donc voilà, rouge à lèvres. Franchement, en fait, on est sur une teinte qui est, une texture qui est crémeuse, qui glisse sur les lèvres, un peu, je sais pas. On dirait que ça, je sais pas, que ça fait un effet un peu rouge à lèvres, un peu, je sais pas, la texture un peu bizarre, un peu comme s'il y avait un gel à l'intérieur qui lisse un petit peu les lèvres. Franchement, la couleur est magnifique, la texture est superbe. C'est le genre de rouge à lèvres que j'aime bien parce qu'en fait ça glisse sur les lèvres, c'est
facile à appliquer. Enfin franchement pour moi en tout cas c'est un grand oui. Donc voilà. Après la tenue, je vous avoue que je me souviens plus trop. Donc j'en reparlerai sur Instagram éventuellement. Je vous redonnerai mon avis. Et également dans les favoris. De toute façon vous verrez la semaine prochaine. Donc dans les favoris je vous en parlerai aussi. Parce que voilà, comme ça je vous dirai un petit peu la tenue et tout. Ou sinon je pourrais mettre une petite note éventuellement. Mais voilà, en tout cas moi personnellement la couleur, la texture, j'aime beaucoup. Bon, alors, voilà bon, ce que donne un peu plus loin, le make-up avec ce rouge à lèvres, franchement, il est vraiment chouette. Vraiment, c'est une belle découverte, ces rouges à lèvres de chez Tarte, je regrette pas du tout. Écoutez, j'ai dû m'absenter pour récupérer un colis que vous verrez dans un prochain haul. Bah oui, on va dire que ça commence par Martine et ça finit par Cosmétique. Voilà, et c'est la collection qui commence par Mission et ça finit par Triple X. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous ai déjà tout dit. Hein. Rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez voir un petit peu des photos sur cette palette et tout. Voilà. Donc, ouais, donc je suis partie. Écoutez, moi je trouve que le rouge à lèvres, pour l'instant, il ne file pas dans les ridules. Comme je vous ai dit, je vous dirai un petit peu ce que ça vaut en l'ayant toute la journée sur les lèvres. Vraiment la tenue, la texture, le confort. En tout cas pour l'instant c'est hyper confortable. Forcément je ne l'ai pas gardé super longtemps. Mais voilà, parce que là on va l'enlever. Donc petit mouchoir. Donc voilà. Passons à ce rouge à lèvres de chez Fenty Beauty. Donc j'ai acheté l'étui séparément du rouge à lèvres parce qu'on peut personnaliser les étuis. Donc voilà, donc en fait ce sont des étuis que vous personnalisez. Donc c'est la même chose que le argenté. Moi j'ai l'argenté et celui-ci le prune. Il y a également le noir qui est mat, je me le prendrai à l'occasion. Voilà, donc faut juste, c'est très compliqué un petit peu les premières fois sur ces étuis. Quelquefois c'est un peu galère, mais bon. Donc j'ai pris cette teinte qui s'appelle Loud Speaker, donc c'est le numéro 11 et on est sur cette couleur prune intense. Voilà, donc voilà ce qu'on va mettre. Je pense que ça ira bien avec le rouge à lèvres. Donc c'est parti mon kiki. Donc voilà que donne le rouge à lèvres d'un peu plus près. Franchement il est super beau. C'est compliqué parce qu'il faudrait faire un contour des lèvres pour que ce soit plus facile d'application. Mais la teinte est vraiment belle. On est sur un rose intense, prune, intense. Franchement il est très beau. C'est rare quand je mets ce genre de rouge à lèvres, mais pourquoi pas, voilà, pour une soirée et tout, avec des yeux un peu plus légers, ce genre de rouge à lèvres, je pense que ça peut le faire. Donc voilà. Donc voilà ce que donne le nouveau rouge à lèvres. Donc voilà, comme je vous ai dit, numéro 11, Loud Speaker de chez Fenty Beauty. Donc voilà d'un peu plus loin ce que donne le make-up avec ce rouge à lèvres qui est juste sublime. Hein. Voilà, c'est très intense, très automnal on va dire. Alors on va faire un petit récap sur tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Alors la palette Anastasia Beverly Hills. Donc la rose métal. Bon, le nom, certes, ça va pas trop. Sinon, les teintes, elles sont magnifiques. La texture est hyper crémeuse. Les fards sont lumineux, se travaillent facilement. On a un impact sur les yeux. Franchement, j'aime énormément cette palette. Par contre, on disait que ça, il y avait un peu des reflets un peu verts. À part lui, qui a un petit sous-ton bronze légèrement olive. Hop là, le reste, je trouve pas trop quoi. J'ai pas l'impression quoi. Donc on est certes sur des teintes plutôt froides avec quand même un petit peu de chaud-froid on va dire. Bien années 90, ça je retrouve complètement le style on va dire. Mais moi personnellement j'adore cette palette, je la trouve très facile d'utilisation. Je vais vous montrer tous les make-up que j'aurai réalisés avec cette palette, je vous en parle juste après. Pour revenir également sur la palette teint Charlotte Tilbury, écoutez, moi franchement je trouve que c'est une palette qui est facile d'utilisation, les textures sont hyper fines, c'est soyeux sur la peau, ça ne marque pas la texture de la peau. Comme vous avez pu voir sur les swatchs, c'est pas vraiment pailleté, on est plus sur du métallisé, mais c'est
c'est fin, quoi, c'est tout en finesse, tout en délicatesse, en élégance, on va dire, à la Charlotte Tilbury. Les textures sont faciles d'utilisation. Franchement, moi cette palette, je la valide, mais complètement. Le prix, franchement, c'est cher. Mais je regrette pas du tout mon achat, mais alors pas le moindre du monde. Ensuite, côté lèvres, bah écoutez, moi j'ai vraiment un coup de cœur sur la texture de ces rouges à lèvres de chez Tarte. Je les trouve vraiment bien. En tout cas, ils m'ont l'air d'être très qualitatifs. La texture, ça a l'air confortable. Donc je vous ferai un retour bien sûr sur ce rouge à lèvres pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Mais en tout cas, d'un point de vue comme ça, premier avis, très positif. La couleur est très belle. Je vais me pencher sur les autres rouges à lèvres de cette marque à l'occasion. Donc voilà, très bien. Et ensuite, Fenty Beauty, bon bah voilà, on est sur les capots sont super beaux, les rouges à lèvres hyper pigmentés, on a plein de couleurs différentes, voilà, c'est bien qu'elle ait fait 3 nouvelles teintes qui va avec ce nouvel étui spécial édition de Noël. Franchement, moi personnellement, j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon avis positif bien entendu sur tous ces produits. Je vais ressortir toutes les photos des make-up que j'ai réalisés. Je vais prendre mon petit calepin parce que j'ai noté tous les fards que j'ai également utilisés pour vous donner voilà, visuellement que vous sachiez les teintes que j'ai utilisées. Et voilà, donc bon, pour les personnes qui ne veulent pas voir cette partie là, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre des petits pouces en l'air. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Voilà. Et pour les personnes qui veulent voir, on va dire, les teintes que j'ai utilisées tout au long de la semaine et vraiment que je puisse vous dire un peu plus approfondir cette palette. Donc c'est parti. Je vais vous mettre ici vers Marilyn les make-up que j'ai réalisés tout au long de la semaine. Je vais vous donner les teintes utilisées. Alors il y en a c'est avec un flash, quelquefois il n'y avait pas de flash, donc voilà. Tout simplement. Allez, premier make-up, donc c'était lundi. Voilà, donc dans ce make-up, en même temps je vous mettrai la palette ici avec les petites étoiles qui correspondent à chaque teinte. Je pense que ça peut être plus simple pour vous également, pour vous faire un avis. Donc lundi, là sur le make-up comme on voit, c'est la teinte Sun Rose, donc la même que j'ai utilisée aujourd'hui dans le creux de paupière. Ensuite, en coin externe, comme je vous ai dit, je pouvais utiliser également le fard Noble, le fard le plus foncé de la palette, enfin oui voilà de la palette, qui permet d'intensifier un peu le coin externe. Ensuite j'ai mis le fard Heavenly, donc ce mordoré, enfin non, ce doré, champagne doré un petit peu froid que j'ai mis en coin interne. Et j'ai également mis le fard Royal, mais plutôt sur la paupière mobile extérieure, donc ce prune magnifique. Ensuite mardi, donc mardi j'ai fait un make-up un peu plus froid. J'ai utilisé le fard Ashes qui est ce taupe un peu froid en creux de paupière. Ensuite j'ai utilisé le fard Haze qui est ce métallisé magnifique sur la paupière mobile interne. J'ai fait simple. Et sur la paupière mobile externe, j'ai mis le fard Nocturne, qui est le fard un peu gris foncé de la palette. Et franchement, ça rendait super bien. On va dire un make-up simple et efficace. Voilà. Mercredi, donc j'ai réutilisé le fameux fard Ashes dans le creux de paupière, donc ce taupe. Ensuite j'ai utilisé le fard Noble, donc le marron, parce que moi je trouve qu'il est vraiment parfait pour faire en coin externe. Ensuite j'ai utilisé le fard Élément sur la paupière mobile intérieure. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi intense, mais il est sublime. Et ensuite j'ai mis le Rose Fire, donc le même que j'ai mis là, mais sur la paupière mobile extérieure. Voilà, ce fard, vous avez bien vu, il est magnifique. Et en ras de cils inférieur, les autres je vous ai pas dit, mais voilà, là c'est sûr, je l'ai noté. En ras de cils inférieur, j'ai mis le Rose Quartz, ce joli rose un petit peu clair, un petit peu froid, qui rend super bien en ras de cils inférieur. Voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé ce make-up, c'était un de mes préfs. Ensuite, jeudi. Bon, bah, je pense que vous avez compris que j'aimais bien
les fards mat de la palette, j'ai mis le Sun Rose comme aujourd'hui. Franchement, j'aime trop. Le fard Dune comme aujourd'hui. Voilà, en creux de paupière parce que franchement, ces fards chauds sont super beaux. J'ai mis sur la paupière mobile interne le rose quartz. Voilà, qui est plutôt clair. Alors là, on voit pas très bien sur la photo, mais voilà, parce que en plus j'avais fait avec le flash. Avec le flash ou sans flash, je sais plus, mais voilà, sur la paupière mobile intérieure qui rendait très très bien. Et ensuite j'ai utilisé le fard Nova, donc qui est le fard un peu mordoré, un petit peu olive sur la paupière mobile externe, et en fait ça rendait super bien. En fait, toutes les teintes vont bien ensemble, tout simplement. Et pour terminer, donc, j'ai utilisé donc vendredi le fard Ashes en creux de paupière, parce que j'avais envie de faire un chaud-froid. Voilà. Donc le fard Ashes, donc ce taupe en creux de paupière. Ensuite, donc encore le fard Noble en coin externe, parce que voilà, c'est marrant, je trouve ils vont bien ensemble. J'ai également utilisé le fard Royal, donc le même que j'ai utilisé aujourd'hui, mais cette fois-ci plutôt en coin interne, voilà, et le fard Nocturne, donc le fameux fard un peu gris métallisé, un peu intense sur la paupière mobile externe, et j'ai mis en coin interne le fard, et en ras de cils inférieur, le fard Heavenly, que moi j'ai mis en coin interne uniquement, et en fait, voilà, franchement, pour résumer, on va dire, cette palette, alors vous avez vu, j'ai fait plusieurs make-up, aussi bien chaud que froid. C'est un peu l'avantage qu'elle a, cette palette, c'est qu'elle est assez variée, on va dire. On peut faire des maquillages assez variés. Bon, on tourne beaucoup hein, autour de ces teintes un petit peu métallisées. En même temps, elle porte, c'est rose metals. Alors rose, pas trop. Metals, oui. On est vraiment sur ces teintes un peu métallisées, vraiment intenses. Personnellement, moi, j'en suis ravie. Les textures sont juste exceptionnelles. C'est très lumineux. Comme vous avez pu voir dans les swatchs en début de vidéo, je suis fan. Donc, à part vous dire foncez, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, voilà. Voilà pour ma vidéo sur tous ces produits. Je voulais vraiment vous partager également mes maquillages au cours de la semaine. J'ai essayé de faire des maquillages assez rapides et en fait finalement ça s'est super bien passé, c'est hyper rapide pour avoir de l'intensité, un impact couleur, un impact lumière sur les yeux. C'est très facile d'utilisation, donc personnellement aucun regret, zéro. Donc voilà, même si elle est arrivée un petit peu cassée, mais bon, en repressant ça a fonctionné. Donc voilà mon avis sur tous ces produits. Bien sûr on en reparlera lors des favoris la semaine prochaine. Je vous dirai vraiment les autres produits, ce que j'en ai pensé, est-ce qu'ils sont rentrés dans mes favoris ou pas. Voilà, je vous dis tout la semaine prochaine dans les favoris du mois d'octobre. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne rien louper, à activer la petite cloche de notification, à mettre des petits pouces en l'air parce que ça fait trop plaisir, à laisser un petit commentaire, voilà, de me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez craqué sur ces produits ou pas. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.